Aïe 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 aïe. Comment ça va ici là? Oh bordel. Oh la vache, les cartons, ouais. Comment ça va, Fab? Ça, un petit boost. Ça joue à quoi là? Assassin's Creed, tranquille, petite play, on Ouais. se met bien. C'est Là, également- t'es en mode vacances, chill. Je veux être à la clim pour pas être trop au soleil. Voilà, je veux pas rester chez moi, je veux un grand espace, je veux une belle télé. Et du coup, tu t'es mis là. Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au local. Ça y est, on vient de rentrer d'Afrique du Sud. Je suis rentré ce matin pour ma part. En vrai, les autres aussi, juste Aurore, vu qu'elle habite à Cannes. Elle avait pas mal de trains en plus que nous. Mais je suis très content. Le retour s'est super bien passé, à part un truc. Et ça, vous le verrez dans le vlog. Ça paye pas de mine, mais on a failli, voilà, on a failli dormir là-bas. Bref, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va déballer mon nouveau bébé. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma vie parce que là, il se passe des trucs bizarres. Il y en a qui étaient peut-être au courant, mais j'ai eu une grosse bronchite il y a maintenant 2 semaines et c'était pendant le Tour de France. Pendant cette bronchite, en plus d'avoir de la fièvre, mal de gorge, tu sais, j'étais vraiment la tête dans le cul. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis mis à regarder le Tour de France. Zéro blague. J'ai surkiffé. Vraiment, les gars, quand tu comprends vraiment la mécanique, quand tu comprends que c'est pas juste des gens qui font du vélo, ça te débloque un truc dans ton cerveau et puis, waouh! Tu découvres un univers incroyable. Et du coup, j'ai regardé tout le Tour de France et je me suis régalé. Le seul souci, c'est que le Tour de France, ça dure entre 3 et 5 heures par jour. Je vais pas vous mentir que dans le planning, ça fait chier quoi. Ça fait chier. Qui dit Tour de France dit vélo. Et qui dit vélo dit vas-y, j'ai envie de faire comme eux. Moi aussi, je suis un être humain. Moi aussi, je peux faire comme eux. Et du coup, je me suis acheté un vélo. Moi les gars, il me suffit de très peu pour craquer. J'aime bien tester des trucs. Et du coup, le voici. Il est juste là. On va pouvoir le déballer. Et qui de mieux que Fab pour déballer le vélo avec moi? C'est vrai que là, les gars, le vélo, mais moi en ce moment, je m'intéresse pas mal. Pourtant, je regarde zéro le Tour de France. Juste petite remise en forme. Ouais, voilà, remise en Parce que forme. je déteste courir. Qui aime courir dans les commentaires? Personne. C'est vrai que moi je me dis pour le cardio, du vélo c'est quand même un peu plus intéressant que courir. Le seul souci c'est que du coup ça prend plus de temps. Parce qu'une sortie de vélo c'est pas juste 4 km à pied, c'est tu dois forcément faire au moins 15, 20, 30 km, donc tu te balades longtemps. La taille du truc. Et la taille du truc aussi. Et aussi le fait, à Rennes mais aussi dans plein d'autres villes, c'est un marché le vélo volé. Les gens te volent ton vélo mais facilement. Donc on verra ce que ça donne. Je vais essayer d'en prendre soin. Alors là il y a que le vélo. Je me doute que les fans de vélo vont me dire ah non mais Bouzy, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et dans le vélo il y a pas que le vélo, il y a aussi l'équipement. Parce qu'il y a les chaussures, le casque, les lunettes, la gourde, tout ça, j'ai rien acheté. Ça, les gars, je vais vraiment faire attention à vous en commentaire. Je parle quand même à des gens, notamment à David Godu. David Godu, 4ème du Tour de France cette année. Français, incroyable, Groupama FDJ. Dédicace à lui parce qu'il est monstrueux. Il m'a donné des petits conseils pour le vélo. D'ailleurs, je vais vous dire sur quoi je suis parti, forcément, avant de l'ouvrir. Mais en fait, Fab, je vais te montrer. J'ai parlé avec pas mal d'athlètes. L'avantage d'être youtubeur comme ça, c'est que du coup, ça m'ouvre des portes, tu vois, pour des conseils, tout ça. Et pour ce que je voulais faire, de la route en fait, pas de l'endurance, mais presque, on m'a proposé 3 vélos. Le Décathlon, le vélo route EDR CF 150 105 disque noir, qui coûte 2000 €. Il est très beau, c'est celui qu'Inox avait pour le Paris-Roubaix. Ah ouais, d'accord, Voilà. ok. Décathlon qui sont très forts pour les vélos. Je pensais pas, mais vraiment ici. Ouais, ils sont développés de ouf. Ils sont très forts, donc voilà, celui-là. Ensuite, on m'a proposé aussi le Canyon Endurace 7, qui est très beau aussi. Après, les vélos de course, en vrai, ça se ressemble de fou. Mike, tu sais que j'adore les flancs de roue là. Ouais, j'adore aussi. C'est trop Je stylé. vais me sentir vraiment en mode Tour de France. Quoi. Là. Alors que je vais rouler à 20 km/h. Donc, Endurace 7, pareil, là, on est aux alentours de 2000 €. Sauf que le souci, les gars, c'est que les vélos sont en rupture de stock partout. Mec, c'est un enfer. C'est un enfer pour trouver un vélo. Mais même les vélos qui sont assez chers, tu vois. Je me suis dit, attends, celui-là, je vais regarder, il coûte 7200 €. Ils vont pas me dire qu'il est en rupture de stock. rupture. Pourquoi les gars? Au revoir. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre au vélo depuis le Covid et du coup, niveau de l'offre et de la demande, il y a un bousculement? Je pense que ou- c'est toujours au niveau des transports, tu sais, les matières premières, les machins, et les problèmes avec tout ce qu'il y a. Problème, là. Du coup, j'ai réussi à trouver le vélo que je voulais. Du coup, c'est pas celui-là ni l'autre parce que rupture de stock partout. Il y en a même pas en occasion. Enfin bref, c'était la merde. Et j'ai demandé à David Godu, qui lui est en partenariat, je crois que c'est un truc comme ça, avec Lapierre, qui font des vélos, mais des vélos vraiment incroyables. La pierre, c'est une putain de mode depuis des années. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, c'est français. Ouais. Je me suis dit, là, c'est pas mal. Et du coup, j'ai craqué pour un Lapierre. Alors, normalement, c'est un vélo qui est super bien quand tu commences, mais vraiment très bien. Mais qui, forcément, quand tu veux faire 200 bandes par jour pendant une semaine, c'est compliqué. Après, ouais, c'est comme Voilà, tu vois, c'est- voilà. tu développes, tu suis développes, après, tu exactement. vois, tout bien début. Je vais vous le montrer. Ça reste dans les mêmes prix. Je l'ai acheté un peu moins de 2000 €, sans les équipements, sans rien. Si, j'ai pris aussi un espèce de GPS. Non mais les gars, je vais découvrir des trucs de fou. C'est comme les voitures RC. Je te dis que le monde, en fait, le vélo, c'est pas juste un vélo. Ah ouais, c'est non. tout un univers. Mec, il y a un équipement de Et c'est Tesla, trop intéressant. laisse tomber. Allez, c'est parti. Let's go, mon Fab. Parce que là, ça fait 6 minutes qu'on parle. Je pense qu'ils en ont un petit peu ras le cul, quoi. Avec la taille du carton. Je t'avoue que sur le site, ils m'ont dit le vélo est entièrement monté et réglé pour ta taille. Parce que j'ai dit mon poids, ma taille. Ah ouais. C'est pareil, ça prend plein de trucs. Je vous l'ai déjà dit. Tu peux vraiment te niquer ton dos s'il est mal réglé. Mais vraiment te dépouiller le dos. Donc vraiment, les gars, quand vous achetez un vélo,
vélo, faites attention pour la hauteur de selle et la taille du vélo parce que c'est pareil, il y a S. C'est comme c'est comme les fringues, hein. S, M, L, XL. Chaque taille, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que t'as les pédales? Normalement oui. Par contre, pareil, les pédales. Ouais, c'est différent selon les chaussures, si t'accroches pas. Est-ce qu'ils m'ont mis des pédales basiques ou est-ce qu'ils m'ont mis des pédales où faut clipser avec les chaussures? Il faut des chaussures pour glisser alors. Bah sinon il faudra des chaussures. Et ça, dans une prochaine vidéo, ça va être incroyable. On peut facilement tomber. On l'a vu dans la vidéo d'Inox Paris-Roubaix. Prendre le pas de clipser tes pédales et de les déclipser, c'est pas simple. J'ai reçu le vélo quand on est allé au safari, donc il y a maintenant presque une semaine. Et à chaque fois, tous les jours, j'y pensais. Je me dis putain, mon vélo, je veux le voir, c'est pas possible. Du coup, un message depuis Afrique du Sud. Fab, envoie-moi une photo du carton. parce que je l'avais reçu, mais j'étais pas sûr. Du coup, je me suis dit, envoie une photo quand même au cas où. C'était vraiment au cas où, Fab. Hein. Vraiment au cas où, c'est tout. Oh la Oh maman. Attends, l'épée. Attends, mais. voilà. Ah ouais, mais en fait, moi, je les vois en. J'avoue que je les vois en photo, en vidéo, mais jamais en vrai. Donc, ça fait bizarre en vrai de voir une roue aussi fine. Ouais, ça fait trop bizarre. Le vélo fait 8,3 kg. On est sur un vélo très léger. Parce que je crois qu'au Tour de France, le minimum à avoir, c'est 6,8 kg. Les vélos, donc, doivent faire aux alentours de 7 kg. Donc, on rajoute que 1 kg par rapport à un vélo de Tour de France. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il va dormir dans ton salon. Oui. Ah oui, il dort pas dans le garage. Celui-là, je te jure, il dort pas. Regarde, je le soulève comme un. C'est vraiment normal. Mec, attends, je suis choqué. Les pédales doivent être, du coup, là-dedans. On verra ça tout à l'heure. Mais du coup, voilà, les gars. Ah, première chute avec personne dessus. Oh, ce monde de vélo, les gars, je sens que ça va être intéressant. Mais là, on est d'accord, c'est du vélo full route. Oui. C'est goudron. Alors que toi, ça va être un vélo gravel, un vélo qui peut aussi aller sur petit sentier. petit sentier battu. Ouais, le gravel. Ça va être cool. Bon les gars, on déballe tout ça parce que là, c'est bien beau de voir un vélo comme ça, mais je veux voir sans les plastiques ce que ça donne. Et là, c'est chiant. Oh là là, le premier toucher de guidon. Oh, le premier toucher de guidon, les gars. Maman, il est magnifique. Malheureusement, c'est comme la moto, le vélo ne fait pas le pilote. Hein. C'est pas parce que t'as un bon vélo que tu vas savoir pédaler vite. Là, il faut les jambes derrière qui vont suivre. C'est pour ça, je pense que je vais. C'est peut-être la première fois que je vais dire ça sérieusement, mais tu sais, aller à la salle. Travailler les jambes, non? Bah, en vrai, ça travaille les jambes. Si en fait, genre... le but du vélo, pour moi, le but du vélo, c'est travailler cardio. Et justement, pour ceux qui travaillent pas trop les jambes, bah, ça permet de travailler les jambes. Là, ce qui me chaufferait, c'est, tu vois, d'aller dans la salle en vélo, travailler les jambes à la salle pour avec des exercices un peu secondaires qui sont pas pareils que le vélo. Et comme ça, après, je vais sentir une progression un peu plus folle. Chez toi, tu fais des petits squats, des trucs comme ça, tu joues un peu les jambes. Quand tu commences un truc, c'est comme tout, tu te fixes des petits objectifs, tu vois. Au début, tu vas pas aller taper 50 bornes. Tu vas te fixer un petit 5 km sur un truc pas trop, qui monte pas trop et tout, pour chauffer et tout, tu vois. Mais ça, c'est ma phobie, la selle d'un vélo. Tu fais une sortie, tu peux plus en faire pendant une semaine. Oui, parce que oui, ça fait très mal. C'est pour ça qu'il faut acheter aussi des cuissards. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle, non? C'est des espèces de. Ouais, de où shorts c'est rembourré là. cyclistes, ouais. La couleur, les gars, ça, c'est les goûts. Je vous avoue, moi, j'aime bien, mais c'est pas la couleur en mode waouh. C'est pas flashy. Ouais, il passe c'est bien, pas, ouais, c'est une couleur, tu sais, un peu caca quoi, mais ça me dérange pas. Putain, bousille en vélo les gars, je fais 82 kilos, y a que de la graisse, y a aucun muscle. Je peux vous dire que je vais faire 5 km, je vais me dire, attends quoi? J'ai fait que 5 km? Attends, mais tu sais que je suis en train de te rattraper, hein. Là, je suis à 87. Oh bah c'est bien, parce que t'étais à combien? 90, 15? À 92. Machine. Vraiment hâte de faire des sorties VTT et montrer qu'on n'a pas de cardio. Surtout que t'as vu le gabarit des gens qui font du vélo? Ah, mec, c'est tout le contraire de nous. Ah, ouais. Les mecs, ils ont vraiment des physiques athlétiques. Ouais. Putain, c'est impressionnant. J'avais appris ça, du coup, les meilleurs grimpeurs en général, c'est ceux vraiment qui sont les plus légers possibles. Pas plus léger, plus sec et tout, ouais. C'est un truc où il n'y a pas besoin d'être musclé. Le muscle, c'est lourd. Donc c'est du poids en plus pour rien sur un vélo. Alors que si t'es puissant physiquement, c'est carré. Enfin, j'apprenne aussi à comment monter une roue, quand je Comment déraille. changer, comment la changer, comment la changer quand je déraille, quand je crève, comment mettre une rustine, enfin plein de trucs. J'avoue, c'est plein de trucs à faire. C'est comme tout, hein, les gars, il faut Ouais, savoir s'entourer. C'est en faisant qu'on apprend. On va prendre les conseils des gens. Tu vois, faut pas faire le mec qui connaît tout. Moi, je connais rien. Je vais apprendre petit à petit. Et tout ce que je peux te dire, c'est que le Tour de France, c'est vraiment une passion. Moi, pour moi, les mecs qui font le Tour du France sont surhumains, frère. Bah, oui, ils s'arrêtent pas. C'est des athlètes. Hein. C'est comme je vais au terrain d'athlé, il y a des mecs, depuis que je suis là, les mecs qui courent, ils s'arrêtent pas, ils sont pas essoufflés. Ils cavalent. Ouais, ils cavalent, il y a zéro. Il y a pas comme Fab. Non, il y a pas. Il n'y a pas. T'as fait le petit carton qu'il y avait? Ouais, là. Bon, la roue avant, ça a l'air assez simple, hein. Je crois que c'est dans quel sens? Il y a pas la notice. On va dire que c'est comme ça. Je crois que c'est comme. Et on verra. Attends, mais t'es carrément en pneu continental. Les gars, ça va vous? Est-ce que vous allez bien? Après, moi, j'ai une Petite Clio 5. Non, mais on se retrouve d'ici quelques heures. Le temps de mettre la roue avant. À tout de suite. On a trouvé, les amis, en fait, la pièce est dans le petit carton. Tout simplement ça. Alors, comment ça s'appelle? J'en ai aucune foutue idée, mais on va venir le mettre paf dedans. Resserrer ici, tu vois. En vrai, quand j'étais petit, j'avais un VTT MBK. Je m'en rappelle, j'ai des petits souvenirs. Donc là, je visse. Tu tiens de l'autre côté. C'est assez fort. Tiens là-bas. C'est pas mal le vélo. C'est pas.
Pourquoi tu viens d'acheter une moto? C'est bien la moto. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on a vissé, et là, j'ai plus qu'à rabattre ici. Je sens que c'est un petit peu dur, et normalement, c'est bon. C'est bon là, non? Bah là, ça a l'air d'être bien, non? Oh, ça merde, il manque les pédales quand même. Ah oui, putain, il monte pas Il dessus manque les pédales, je le renvoie. Putain, c'est super léger, mec, c'est super léger, c'est incroyable. Mais là, on peut voir déjà le premier, si je peux dire, le premier défaut de ce vélo, frein à patin. Ah, le mieux c'est faire un disque? Bah ouais, frein à disque. Ouais, ce qu'on me top. disait aussi Surtout quand pour les je cherchais descentes, les c'est sans doute moins dangereux les freins à disque que les freins à C'est patin. peine à freiner un peu. Le poids aussi, on m'a dit que quand c'est trop léger que tu débutes, ça peut être compliqué au début. Ah ouais? C'est bizarre, mais on m'a dit ça. Bah les gars, on fixe les pédales et normalement, je peux faire mon premier tour de roue. Dans Logan. Dans le local. Donc c'est des pédales comme ça. Pour le début, ça va être top. Comme ça, je peux mettre mes chaussures, mes Sakai quoi. Je peux mettre mes chaussures basiques. Ça les gars, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai acheté une petite gourde aussi. Voilà, une petite gourde Lapierre qui va bien. Et je me suis pris un petit compteur Rider 320 de chez Brighton. Je sais pas si c'est le top, mais je pense que ça va faire le taf au début en tout cas. Faut le mettre en vélo ça les gars, vous pensez? Surtout si je fais ça la nuit ou le matin. Le vélo en vrai, tu sais, c'est un peu dangereux. Je sais que moi en voiture, des fois les vélos je les insulte. Alors que je devrais pas parce qu'ils font leur taf. Tu sais, ça peut être dangereux. Des fois il y en a, ils frôlent vraiment à la limite et il y a des accidents. Donc faut faire attention les gars. Moi, ce que j'aimerais bien apprendre, à quel moment passer la vitesse, quel moment changer de plateau, quel moment Ah tu ouais. vois quoi. Moi, ça Bah me ça, dans ma normalement, tête pour ça. ça avec ton compteur, tu verras ton nombre de watts que tu mets, la puissance Avec que tu mets. le petit compteur Lapierre. Et ouais, et du coup tu te fixes, je sais pas, par exemple quand tu débutes peut-être 100 watts, 150 watts. Je sais pas si c'est bien les gars, 150, 100, 150 watts. Tu vois, tu sois à l'aise Bowling bien, dans ouais. tes tours Ok. et que tu arrives à mettre 100, 150 watts. Est-ce que tu penses qu'on va inverser de pédale? Non, je pense que c'est impossible. Non, c'est pas possible. Justement, c'est l'inverse. Première pédale mise, il manquera juste à serrer. Avec ouais, c'est une petite clé de 8 ça. Tu l'as? Ouais, je l'ai. J'ai serré à la mano, mais vous vous doutez bien que la pédale va sans doute se... On va faire la gueule quoi. Ouais, va faire la gueule. Je sais pas si mettre du frein filet, non? Je pense pas. Hein. Ouais, du frein filet pour éviter que ça se dévisse trop facilement, mais non. Je fais genre le mec qui connaît, hein. Clé à molette. En fait, ça, mon problème, c'est que moi, en tout ce qui est manuel, j'y connais rien. J'ai appris un peu avec les voitures RC, mais... Fab mécano, en fait. 13, trop petit. Trop puissant, ça doit être du 14 ou un petit 16. Un petit 14 ou un petit 16, comme ce que t'as dans le caleçon. Bah, elle est pas mal, celle-là. Les gars, j'ai juste envie de monter dessus et de l'essayer, en fait. Mais là, je pense que la selle est un peu trop petite. Vous mettez une béquille dessus? Non, les gars, on est d'accord, on met pas de béquille là-dessus. Je suis pas de dire des conneries, mais je crois pas qu'on mette de béquille là-dessus. Hein. Les gars, dans un an, je vais avoir des jambes de fou malade. Vous êtes pas prêts? La seule clé que j'ai au supérieur, c'est 17. C'est faux, hein. Putain, il faut du 16. 16, c'était ça? Je vais regarder, peut-être j'en ai. On a trouvé la solution grâce à cette clé totalement réglable. Voilà, je ne connaissais pas, mais c'est trop bien. Du coup, les pédales sont fixées. Je peux donc enfiler mes premiers tours de roue, Fab. Tu vas poser. Oh la vache! Les premiers tours de roue de la bouse sur son Lapierre. Par contre, c'est vrai que j'ai pas du tout la tenue adéquate. Là, tu vas faire ton tour de roue en easy slide. Et le souci aussi, c'est que les gens, quand ils vont me croiser sur la route, parce que les cyclistes, c'est comme les motos, ils se disent sans doute bonjour, Ouais. ils se font des petits, je sais pas, des petits signes V, mais de cyclistes. Un Bon, petit avec C. un vélo comme ça, ils vont se dire, vas-y, lui, il met des watts. Il faut un petit C. Regarde, il a un Lapierre comme ça, oh putain, lui, il bombarde. Ben non. Bah non. Déjà, au moment où t'as pas de t-shirt FDJ, c'est mort. Au niveau de la hauteur de selle, les gars, de ce que j'ai comme base en vélo, faut que quand la pédale soit en bas, comme ceci, c'est ça que les freins sont là, faut que ma jambe soit tendue. Donc là, pédale en bas, donc là on voit que la selle, je pense, est un petit peu trop basse. On Ok. va régler ça. À remonter. Mais vas-y, je vais mettre le premier tour de roue. Belex fait des trucs plein de local. Oh la vache. Oh là là. Oh. On est sur un VTT de montagne. Bon, faut que je m'habitue, les gars. Vous vous doutez bien que je peux pas être un Wood Van Aert du premier coup. Hein. T'as la ref? Non. Bon, je mets du watt là. Hein. Bah là. Tu penses que moi je serais plus quoi? Sprinter, grimpeur, rouleur, puncher? Toi, tu serais plus sur la distance, toi. Ouais. T'es pas très grimpeur. Quel bâtard. Bah, vu mon poids, c'est sûr que oui. Ah, franchement, pour grimper, faut des sacrées jambes, je trouve. Hein. Moi, je pense, première sortie, c'est un petit Rennes Saint-Malo. Un petit Rennes Saint-Malo. Un petit Rennes Saint-Malo, voie verte. Oh là, oh là, oh là. En fait, quand tu prends tes mains là, t'as pas de frein. À deux doigts de C'est te la totalement logique du coup. Le projet, ce que j'aimerais faire, les gars, ce serait des lives. Des lives Twitch où je mets ma petite GoPro ici avec le micro dans le casque, où j'ai une petite. Voilà, j'ai essayé de faire un truc. Où je me balade dans Rennes, dans une autre ville en campagne, et je discute avec vous en même temps que je roule. Comme ça, je fais mon sport en divertissant. Enfin, j'ai l'impression de. Ce serait trop beau que tu vois ce que je veux dire. C'est trop d'or. Et deuxième truc, me fixer un objectif quand même, soit de fin d'année, soit de fin d'année prochaine, genre une distance, un mont, tu vois. Un tour du monde. Ça peut être le mont Ventoux, le col du Galibier. T'en connais des noms, là. Ouais, voilà quoi, l'Alpe d'Huez. Donc soit une longue distance, soit un col. Comme ça, bah au moins dans ma tête, je me dis si je dois faire ça pour cette date-là, je me prépare, je me prends un petit coach, puis ça part quoi. Ça se voit, je suis heureux, non? Je mec, t'es un peu heureux, on dirait on est à Noël.
Putain, mais j'avoue que là, je suis trop content. La selle, je la trouve quand même. Bon, après, c'est parce que j'ai roulé 30 secondes. Mais très confort. Très confortable. Et du coup, ouais, pour ceux qui veulent savoir, c'est le Pulsium, donc le Lapierre Pulsium 5.0, édition 2021. Est-ce que là t'as juste envie d'aller acheter ton équipement et aller tester genre demain genre? Ouais, je pense que je vais faire ça. Genre, Après, déjà, j'ai les pédales, je suis content. C'est-à-dire que là, je mets le compteur. Bon, un compteur, je pense que c'est chiant à mettre. je pense pas en vrai. Ouais, faut juste faire attention où tu le mets, je pense. Mais... Je vais bien suivre les conseils des abonnés, que ce soit en commentaire ou ceux qui m'envoient des messages sur Twitter, parce que j'en regarde beaucoup, ou Insta. Et puis voilà quoi, le petit vélo de la bouse, il est beau, il n'y a plus qu'à rouler avec et me dire que je vais faire des distances juste à l'aide de mes jambes. Putain, ça Ouais, c'est beau. ça, c'est beau, ça c'est satisfaisant. Et je vais me dire, je suis allé au local là, aujourd'hui, juste avec mes jambes. T'es un peu ton propre carburant. Exactement. Je suis pour l'écologie. Je suis pour l'écologie. Bon bah les gars, il n'y a plus qu'à espérer que quand je pose ce vélo là, il ne reste pas ici pendant un mois, Comme le dernier. comme le dernier. Moi je préchote un achat à la fin d'année en même temps que les nouvelles sorties Apple Watch pour voir un peu ton Ah, on peut de calories, le cardio, tout ça. Ah, c'est incroyable. ça peut être pas Enfin, pour mal, le ça. suivi, c'est incroyable. Prochaine vidéo, je pense que ça va être l'essai des pédales de fou malade. Avec l'équipement, je vais aussi acheter, je pense, tu sais, l'équipement du cycliste. Ouais. Je vais m'épiler. T'as dépilé les jambes? Attends, non, tu vas t'épiler les Le jambes. mec, il est trop à fond, il est totalement matrixé. Je vais m'épiler les jambes, Je vais forcément. En cas de chute, hop, pas de poils, pas d'infection, c'est carré. Attends, tu vas vraiment t'épiler les jambes? Non. Tu vas péter ton crâne. Non, je vais pas faire ça. Je pense que les gens, ils vont me doubler en vélo, ils vont se dire, ok, il a pas les jambes épilées. Putain, merde. Ils vont doubler, ils vont faire ah. Ah, sale. J'espère que cette petite vidéo unboxing de mon nouveau vélo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort, les gars.